Bonjour, mon nom est Michel Levert. Pour cette émission de pèlerinage de notre voisinage, nous vous ferons explorer non seulement l'Église, mais le presbytère et le cimetière, qui sont tous un symbole de fierté pour les citoyens de Hammond. Alors, sans plus tarder, bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter l'église de Saint-Matthieu, une église qui célébrera l'an prochain son 115e anniversaire. L'église, telle qu'on la connaît, a eu un début plutôt modeste. Pour raconter cette histoire, nous retournons en 1902, lorsque les paroissiens de cette paroisse ont décidé de construire un édifice à vocation religieuse pour permettre les citoyens de célébrer leur foi. Car jusqu'à présent, les paroissiens devaient se diriger à Sarsfield ou à Bourgette pour célébrer notamment le jour du Seigneur. Un périple qui pouvait prendre jusqu'à 2 heures. Et donc, l'histoire de l'Église commence lorsqu'en 1901, les paroissiens ont fait la décision de construire un édifice plus modeste qu'une église. L'idée d'une chapelle a été retenue. L'endroit destiné pour cet immeuble est le 3118 rue Gendron. Et donc, la chapelle est érigée où, de nos jours, se trouve la Caisse populaire Trillium. Comme toute chapelle, celle-ci était construite en bois avec une capacité modeste de 100 places. Pour une paroisse petite comme Hammond, qui l'eût cru avoir besoin de plus? Ensuite, il faut prendre un nom. C'est celui de Saint-Matthieu qui est alors choisi. Un nom très présent dans la région catholique, un apôtre, celui qui prêche la parole du Seigneur. Celui qui, selon la tradition, a décidé de sacrifier sa vie au christianisme et qui est mort un martyr en raison du sacrifice de célibat. Saint Matthieu est toujours représenté comme sur la statue de l'Église, avec des balances de peseur d'or, l'épée du martyr ou le livre de l'Évangile qui, finalement, est son attribut le plus ordinaire. L'Église de Saint-Matthieu opta pour la version plus habituelle de ce saint. Un don offert par le docteur Powers de Rockland en 1913. Ce fut en 1902 que 8 personnes de la paroisse ont payé 25 $ chacun sur une période de 5 ans, soit 250 $, un montant qui à l'époque était substantiel. La chapelle peut maintenant être érigée. Les fondateurs de la paroisse étaient messieurs James Butler, Peter Butler, Adélard Bruyère, John Yandon, Louis Franche, Alfred Gendron, Thomas Butler et Arthur Collins. Le curé Léon Calix Raymond, curé de Bourgette, a aidé avec la chapelle durant les premières années. Ce fut également grâce à sa détermination et son intervention sur le diocèse que l'église de Saint-Matthieu naquit. L'église fut ainsi construite dès 1912. Quelques mois après, la première messe est célébrée avec un tout nouveau prêtre, M. Ludger Archambault. L'église a été construite pour une somme assez importante de 12 895 $. L'Église telle qu'on la connaît maintenant a toutefois subi quelques changements. Les dimensions de l'Église Saint-Matthieu sont restées les mêmes. 100 pieds de longueur, 47 pieds de largeur, 38 pieds de hauteur. Elle accueille 16 verrières verticales. Il y a plusieurs accès à l'Église. 3 portes centrales et 3 portes accédant à différents endroits de l'Église. Son plancher, originalement en bois,
fut ensuite remplacé par un prélat et maintenant est recouvert d'un tapis. Un aspect assez unique pour une église. Le jubé, qui permettait d'accueillir plus de paroissiens auparavant, sert presque uniquement maintenant à la chorale. Une chorale qui continue à ce jour d'accueillir les félicitations de plusieurs. De nombreuses personnes s'y consacrent activement et sont fières. Une orgue électrique a été acquise en 2002. Sa musique enivre les murs de l'Église. Nous retrouvons également un seul confessionnal dans l'Église. Les bureaux administratifs ont été pendant longtemps la sacristie. L'autel, tel qu'on la connaît maintenant, a subi quelques changements. Les rénovations de 1983 ont apporté le déménagement du chœur, maître-autel et la Sainte Table. Grâce à quelques dons, plusieurs vestiges patrimoniaux existent à ce jour et décorent les murs de Saint-Mathieu. La statue de Saint-Mathieu a été donnée par Dr. Powers de Rockland. La statue de Saint-Joseph a été donnée par les familles de Cheney. Le confessionnal a été donné par le curé Roy. La statue de Sainte Thérèse est une donation de Mme Étier. Il y a 14 nouvelles stations du chemin de la Croix offertes par différents donateurs pour la plupart des paroissiens de Hammond, notamment les marguilliers de l'Église. Adjacent à l'Église se trouve le presbytère qui fut construit la même année que l'Église pour un montant de 3 280 $. Il reste à ce jour un des seuls presbytères qui loge uniquement le prêtre de la paroisse. Le cachet de cette maison est demeuré le même. L'Église Saint-Mathieu, comme tout autre, a eu son lot de curés qui a fait une différence dans la paroisse. Calix Raymond, qui fut à l'origine de la fondation de l'Église, M. Ludière Joseph Archambault, le premier curé officiel. Antime Roy, deuxième curé, aurait sauvé l'Église de la proie des flammes en 1914, en offrant la procession et implorant le ciel d'épargner l'Église. De ce fait même, le feu changea de cap et l'Église fut épargnée. Pendant plusieurs années, les paroissiens ont parlé de cet événement comme un miracle, un testament à la puissance de Dieu. Calixte Landry fut un des prêtres les plus appréciés de la paroisse. Il fut dynamique, sociable, économe et respecté. Le curé Adrien Brosseau, lui, installa les fournaises à air chaud et grâce à sa gestion efficace, plusieurs réparations ont été effectuées. Il partit pour devenir vicaire d'Ottawa. Ensuite, le curé Guillaume Chevrier devint le prêtre ayant servi la paroisse pendant un temps record de 17 ans. Plusieurs prêtres ont fait leur marque dans la paroisse, comme l'abbé Binette. Le curé Dominique Desjardins, prêtre issu du milieu carcéral. André Farmer, chanoine Maurice Pilon et M. Denis Lascelles, grand défenseur de la langue française, un homme instruit de l'Université d'Ottawa, défenseur de l'enseignement, qui a eu une grande influence sur les gens de la paroisse. À ce jour, le calice et la patène de M. Lascelles demeurent un symbole encore de sa présence à Saint-Mathieu. Bref, l'Église a subi beaucoup de changements. Elle est le symbole de son peuple, droite, fière, élégante, inspirante. Nul en doute, c'est une institution forte dans sa communauté. Alors, lorsqu'on se remémore l'Église, il ne faut pas négliger le cimetière qui, en soi, est un symbole de fierté dans cette communauté. Alors, suivez-moi. Le cimetière réside au 1240 chemin Lacroix. Ce fut un don de M. James Butler en échange d'un lot pour lui et sa famille. C'est un cimetière qui est étalé sur 6 acres de terrain et pour plusieurs raisons, il est selon moi un des plus beaux cimetières de notre région. Premièrement, nous y retrouvons un belvédère du village de Hammond. Deuxièmement,
Il est un sanctuaire privé dont l'accès est limité par 2 éléments. Une clôture naturelle constituée entièrement d'arbres qui grandit depuis 1973. Le cimetière, avec cette verdure, est un endroit de détente, de beauté et de grandiloquence. Ensuite, nous avons la clôture, une barrière massive en fer forgé qui permet un accès limité à cet endroit. Un don généreux de M. Charbonneau de l'entreprise Théodore Charbonneau et Fils. Troisièmement, c'est un cimetière longtemps entretenu par ses paroissiens, avec une croix qui est fièrement érigée. Quelques centaines de lots sont offerts dans ce cimetière, un charnier et un columbarium pour les urnes. Bref, une visite à ne pas manquer dans le village de Hammond. Alors, on continue avec la visite du presbytère de la paroisse Saint-Mathieu. Et puis, le seul presbytère qui est enfin habité par l'abbé Jonathan Blake. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Michel. Alors, si on commençait par peut-être expliquer aux gens, vous, c'est abbé Jonathan Blake. Oui, oui. On a curé, on a prêtre. La différence entre les trois, ça serait quoi? Dans vos meilleurs... Oui, je suis passé. Bien, comme curé, comme pasteur, c'est un peu la fonction du prêtre dans son ministère, mais l'abbé Jonathan, c'est pas Père Jonathan, oui, on est tous des prêtres, mais Père, c'est plutôt pour des prêtres religieux, des frères religieux, des prêtres religieux. Puis l'abbé, c'est plutôt pour un prêtre diocésain, comme moi, un prêtre ordinaire dans le diocèse d'Ottawa. Mais les prêtres religieux, eux autres, c'est Père, Père quelque chose, puis les prêtres séculiers dans le diocèse d'Ottawa, dans le diocèse, c'est l'abbé. Alors, moi, c'est l'abbé Jonathan. Là, comme de raison, si on voit derrière nous, le presbytère, c'est quand même un édifice assez imposant. Une belle petite maison. Oui, une grosse maison Ouais, ça fait du qui bien. pourrait quand même éviter une grande famille. C'est vrai. Puis là, vous êtes seul Oui. dans l'édifice. Pourquoi on les bâtissait si grands? Une bonne question. Pourquoi qu'on faisait ça? Tu sais, à un moment donné, bien, c'est ça, le peuple de Dieu voulait une belle maison pour leur curé. Puis je pense qu'il y avait 2-3 raisons là-dessus. À un moment donné, souvent, l'archevêque venait visiter ses curés, les prêtres du diocèse. Puis là, bien, l'archevêque venait ici avec son équipe du diocèse. À un moment donné aussi, je pense, le but dans le diocèse, dans plusieurs des diocèses, c'était que les prêtres habitent ensemble. Alors, il y a plusieurs chambres en haut. Alors, une des raisons pourquoi on était supposé d'habiter ensemble, puis là, on s'en va faire notre ministère dans les coins. Aussi, il y avait une tradition, à un moment donné, il y avait une génération où est-ce que la ménagère habitait avec le prêtre. Des fois, il y avait d'autres portes, des fois, il y avait d'autres... C'était séparé, mais je m'en souviens qu'il y avait quelqu'un, un des prêtres habitait avec la ménagère, puis elle travaillait pour la paroisse, pour le curé et pour le peuple en même temps. La ménagère aussi, si on recule un peu plus loin, était quand même comme la secrétaire de la paroisse. Oui, elle faisait tu sais. beaucoup. Oh, oui, Elle faisait beaucoup pour la paroisse. Beaucoup de... Mais pourquoi l'avoir gardé? Ce qui vient à ma question, OK, dans le temps, on avait l'archevêché qui descendait, mais aujourd'hui, si l'archevêché vient pour quelque chose de spécial, Oui, oui. il retourne chez eux. Souvent, Alors oui. pourquoi on a Souvent. quand même gardé ici, parfait, parce qu'on a vous qui habitez ici, Oui. mais pourquoi les autres, on les a tous gardés? Bien, on a vendu celle à Saint-Pascal-Bellon. On a gardé celle à Clarence Creek et à Bourgette. C'est loué à Bourgette, c'est loué à Clarence Creek. Mais à un moment donné, moi, ça fait juste 2 ans que je suis ici. Alors, ils ont décidé de garder pour le curé. C'est une grosse maison, oui, mais le prêtre doit habiter à quelque part en même temps aussi. Alors, les paroisses sont, ils sont responsables du curé. Alors, si c'est pas ici, mais il faut trouver un lit puis un oreiller pour le curé en même temps. En ce moment, c'est ici.
Parfait. Comment décrivez-vous la paroisse ici à Hammond? Votre paroisse entre autres. Oui, oui, une des paroisses. Comment vous décrivez les paroissiens ici? C'est une belle communauté. Moi, je suis très content à Saint-Mathieu, à Hammond. Le bon monde, on essaie toujours de grandir dans les deux plus grands commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tu sais, c'est clair que la foi est là, puis on essaie d'être au service envers notre Seigneur, mais en même temps, c'est le Seigneur qui nous pousse pour aller faire du service envers nos frères et sœurs. On parle de la communauté. Ici, on voit la grotte. C'est un don des Chevelets-Colons qui nous a donné ça. Les Chevelets-Colons sont très impliqués dans la communauté. On parle des clubs d'optimistes, ils sont toujours ici. Alors, il y a vraiment un esprit de service envers Dieu, mais aussi envers nos frères et sœurs. Tu sais. Je connais aussi un groupe on essaie de commencer, on essaie de pousser ça un peu plus, Saint-Vincent-de-Paul. Tu sais, on essaie d'aller vers les plus pauvres de la communauté en même temps. Absolument. Et puis, il y a eu des changements sûrement dans l'édifice derrière nous. Un peu. On a peut-être fait des rénovations depuis 1912. 12? Oui, ça fait 100 quelque chose ans, là, 104 ans peut-être. Oui, oui. C'est quoi les changements qu'on a quand même faits? Mais comme moi, ça fait 2 ans que je suis ici, je ne suis pas tout au courant de tout ça, mais je sais que les fenêtres en haut, ça, c'est brand new depuis que je suis arrivé. Les fenêtres alentour, oui, on a changé un petit peu. On a changé les railings à côté de la galerie ici. On est en train de voir un projet pour peinturer la galerie ici en avant puis en arrière. Dans la cuisine, on a peinturé un peu les chambres en haut quand je suis arrivé. Le bureau ici est peinturé. Quelques changements qui s'en viennent. Ouais. Bien, là, présentement, c'est votre bureau à l'intérieur, mais le bureau de la paroisse a été déménagé. C'est ça. Maintenant, le bureau de la paroisse est ici à la sacristie, dans l'église même. Puis moi, mon bureau est ici au coin, là, ici. Alors, je reçois beaucoup de monde pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. Je reçois toujours les familles chez nous au presbytère. C'est ça, mon bureau. Parfait. Alors, sans plus tarder, vous nous donnez une visite de cette Bienvenue. belle édifice. Chez nous, c'est chez vous. Viens-t'en. Ouais, faire quelque chose. OK. Merci, on y va. On y va. Bienvenue. Merci. Alors, nous voici dans la demeure, la résidence de l'abbé Jonathan. Alors, Jonathan, donne-nous un petit tour de cet bel édifice. Bienvenue chez nous. Petite maison. On rentre à travers la porte de la galerie, puis là, juste à droite, c'est mon bureau. Je suis en train de refaire un peu mettre les murs, les cadres sur les murs. On vient juste de peinturer, ça fait pas longtemps. À gauche, c'est le salon. On prie là des fois. Puis c'est là vraiment que j'accueille les familles quand le monde vient me voir pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. Ici, c'est la salle à manger. C'est encore les meubles originaux. Ça, je pense... Puis à chaque fois qu'on rentre dans les presbytères, n'importe quel presbytère dans le monde, là, le curé laisse toujours des choses. Les anciens curés, là, ça, je pense que c'est le piano de l'abbé Louis qui était ici avant moi. Alors ça, c'est une belle salle à manger. Je reçois du monde de temps en temps ici. Mais la cuisine, ne regardez pas les vaisselles. Là. Je vais faire ça plus tard ce soir. Mais mettre du cuisine, ça va bien. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de ménagère ici, d'abord. Non, c'est moi. Moi, je fais tout. Monsieur Micro-ondes, il fait tout. Il cuisine pour moi aussi, là, tu sais. Non, c'est correct, c'est correct. Alors, il n'y a pas de ménagère, mais vous avez sûrement quelqu'un qui vient vous aider. Oui, j'essaie de faire les vaisselles, etc., mais il y a quelqu'un qui vient m'aider une fois par semaine. Elle m'aide beaucoup dans mon ministère. Elle m'aide beaucoup. Je sais qu'on a parlé de votre bureau, du salon, la salle à dîner, mais il y a 2 étages à l'édifice, peut-être même 3. Il y en a 4. Il y en a 4? Un sous-sol, le premier plancher, le deuxième et le grenier en plus. Ah, le grenier. Moi, j'aime les greniers. Oui, bien, on va aller visiter plus tard. On va y aller plus tard. Parfait. OK, on est rendu au deuxième. Au deuxième, oui. Ça, c'est la plupart des chambres. J'ai ma chambre là aussi. J'ai un petit... quand on monte les escaliers, à gauche, une chambre de visite. Souvent, mon père est là ou ma mère. Puis à la chambre à droite aussi, une autre chambre de visite. Il y a la salle de bain, bien sûr. Et on continue. Il y a une chambre spéciale pour le sport. Alors, vous allez voir le jersey de Pittsburgh là-dedans. Puis j'essaie de faire un peu d'exercice de temps en temps.
Si on continue, bien, j'ai une petite salle aussi, une petite chambre de prière. Souvent, je suis là, j'ai une chaise Akia. Ça fonctionne bien pour prier. Puis là, c'est ma chambre. Puis après ça, bien, on remonte en haut pour le grenier. Il y a 5 chambres à coucher. 5. Je pense que oui. 5 chambres, imposant. Oui. Mais là, comme vous dites, c'est bien parce que vous pouvez recevoir. Vous avez quand même une famille, il y a quelqu'un qui vous a mis au monde. Fait que c'est bien que vous avez de la place pour recevoir la famille. Au mois de juillet, il y avait tellement de monde dans la maison que j'étais par terre. J'avais pas de lit. So, mes 2 sœurs étaient ici, mon père était ici, sa sœur était là. Alors, c'était vraiment une belle visite au mois de juillet. Alors, le grenier, lui, est fonctionnel. Oui, d'habitude, il n'y a pas de chambre là-dedans, mais quand même, c'est ouvert à tout. On a mis des nouvelles fenêtres, il y a 4 nouvelles fenêtres là-dedans. Mais aussi, souvent, on met les archives de l'Église en haut. Alors, quand on n'a pas de place dans le bureau, on commence à mettre ça des choses en haut. On peut le visiter? On peut, définitivement. On va lui faire une petite visite guidée là-dedans. Ah, parfait. Alors, allons-y. Bienvenue. Alors, nous voici dans ma pièce préférée. J'aime les greniers. Alors, Jonathan, on est au grenier. Oui, au 4e. Au 4e. 4e. Ben, il y a un 5e, tu nous as dit? Ça a l'air qu'il y a un 5e aussi. Il y a même une échelle là-bas là, pour monter encore juste au-dessus. Là. Ben, on va rester ici, je pense. Oui, oui, oui. On ne montera pas plus haut. Mais j'aime les poutres. On voit que c'est du bois, comme on dit en bon français, du bois rough, du bois qui a été bâti il y a plusieurs années. Même les planches où on marche, c'est très bien. Et on voit derrière nous quelques meubles. C'est une collection de votre collection? Non, non. C'est pas moi, mais comme j'ai dit au début, à chaque fois qu'il y a un prêtre qui vient ici, il laisse des choses. Il laisse des choses. Alors ça, c'est un prêtre, 2 prêtres, 3, 4, 5, il y a des meubles ici, il y a des boîtes, des archives. Aussi des archives de la paroisse, des chasubles aussi, on peut parler de ça, mais il y a beaucoup de choses qui restent, puis ça devient une salle à toutes. Oui. Ouais. À un moment donné, il faut s'en débarrasser, j'imagine. Oui. Après quelques années, bien, on nettoie, puis... C'est sur ma to-do list, mais il y a des choses à faire avant. C'est pas prioritaire. C'est ça. Parfait. Pas de suite. Derrière toi, on a des surplis, un peu de tout. Oui. Je ne sais pas, ce serait intéressant peut-être que tu nous expliques un peu l'utilité de ces... à ta connaissance, toujours? Oui, Parce que tu es encore un jeune homme, comme on dit. Oui, bien, ça fait partie des... Mais c'est pas juste des archives. Il y en a quelques paroisses dans le diocèse d'Ottawa qu'on les porte encore. Mais ça, c'est une soutane qu'on portait souvent. Il y a quelques prêtres de mes confrères qui en portent encore, une soutane pour leur ministère. Mais ça, c'est vraiment les chasubles ici. Les chasubles puis les dalmatiques pour les prêtres puis les diacres, c'était vraiment un style avant Vatican II. Alors, depuis Vatican II, on a changé un peu le style, on a changé quelques couleurs, mais surtout la noire ici, tu sais. Souvent, nous autres, après Vatican II, on peut porter le noir pour la célébration des défunts le 2 novembre. C'est le mois d'espérance pour nos frères et nos sœurs défunts. Mais avant Vatican II, il y avait quelques célébrations liturgiques qu'on pourrait le porter assez souvent. Mais après Vatican II, on n'a pas vraiment... il y a 2 ou 3 célébrations qu'on pourrait le porter, mais pas souvent. Pas souvent. Ouais. Alors, il y en a quelques paroisses dans le diocèse d'Ottawa qui pourraient les utiliser. J'en parle avec eux autres en ce moment, mais nous autres, à Saint-Mathieu, puis dans mon coin, on n'est pas plus. On est traditionnel, mais à notre façon. C'est ça, exactement. Mais c'est beau, c'est très beau. Surtout, bien, il y a deux fois durant l'année qu'on peut porter le rose. Ça, c'est pour les célébrations, processions eucharistiques dans les rues. Alors, on peut les porter 2 fois par année, l'Avent puis le Carême. Alors, à part de ça, le grenier, on s'en sert pour quoi? Les archives, comme tu dis. Les archives, on a commencé à faire parce qu'on n'a plus de place dans le bureau de la paroisse. Ça commence à être ici. Là. On a des Tupperware, là, puis on commence à mettre ça comme il faut. Là. Parfait. Alors, je pense qu'on a fait pas mal la tournée de notre beau presbytère. Alors, Jonathan, merci beaucoup. Merci, Michel. Mon plaisir.
Donc, j'espère que vous avez apprécié la visite de l'église Saint-Mathieu. Restez avec nous, car dans la prochaine émission, nous vous ferons découvrir la communauté de cette paroisse. Mon nom est Michel Levert et vous regardez Pèlerinage de notre voisinage.